Salut les copains, moi c'est Ismaël et j'ai 6 ans. Salut les copains, moi c'est Idriss et j'ai 8 ans. Bienvenue sur notre podcast. Ici, on va discuter de tout plein de choses. De sport, de jeux, des choses qui se passent à l'école et de parcs d'attractions aussi. De plein de sujets différents, mais toujours intéressants. Prépare-toi à écouter le podcast d'Idriss et Ismaël. Bonne écoute les copains. Bonjour. Bonjour, c'est Idriss. Bonjour, c'est Ismaël. Vous savez qu'on sait qui est qui en fait, parce que sur votre podcast, il n'y a pas 27 000 personnes. Bah, alors, on va faire l'appel. Ismaël, présent. Idriss, je suis là. Maman. Présente. Ah, c'est marrant. Vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Des papis et les mamies. Alors, on va vous chanter une chanson sur les papis et les mamies. Attention. 1, 2, 3. Les papis et les mamies sont bien trop gentils. À la moindre des bêtises, ils nous donnent des friandises. Les papis et les mamies sont bien trop gentils. À la moindre des bêtises, ils nous donnent des friandises. Les papis et les mamies sont bien trop gentils. À la moindre des bêtises, ils nous donnent une friandise. Voilà, c'était la foi. Enfin, c'est les papis et les mamies sont bien trop gentils. Donc en fait là, vous êtes en train de dire que les grands-parents... Ils sont trop gentils. Non mais en fait, ils vous encouragent à être des enfants mal éduqués. Ouais. C'est ça. Donc parce que vous faites des bêtises, ils vous donnent des cadeaux. C'est-à-dire que demain, par exemple, vous voulez faire une farce à quelqu'un. Si vous êtes avec vos grands-parents, ils vont vous acheter des Mister Freeze. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Alors là, je vais prendre tout de suite mon téléphone, je vais appeler vos grands-parents, parce que là, ça va pas du tout, en fait. Je rigole. En fait, c'était une chanson pour dire que les papis et les mamies sont vraiment trop gentils. Non, mais après, vous avez de la chance, franchement, vous avez des super papis et mamies. T'as déjà fait une bêtise et mamie Domi t'a donné un biscuit? Oui, 3. Non, je rigole. Mamie Domi, on va avoir une sacrée discussion. Je rigole. Mais c'est même pas mamie Domi, c'est mamie Dominique. Oui, moi j'aime bien l'appeler Domi. Elle est très gentille. À chaque fois quand... Mais c'est qui? Est-ce que tu peux nous c'est ma mamie. Tu peux nous faire une fiche... Comment ça, une fiche? Une fiche de personne? Non, pas une fiche d'école, mais... En fait, notre mamie Dominique, elle est gentille. Déjà, c'est qui? C'est notre mamie. Oui, votre mamie, de quel côté? Guadeloupe, papa. Guadeloupe, papa. D'accord, donc elle est d'origine... Guadeloupe, Inde, papa. Oui, elle est d'origine guadeloupéenne. Et puis sa mère, elle était... Indienne de Guadeloupe. Voilà, donc il y a des origines indiennes dans votre famille. Mais dites-moi en plus, à quoi elle ressemble, mamie Dominique? Une mamie claire. On dirait qu'elle a une moustache qui pousse. Elle a des lunettes, elle est noire de peau, elle a des... comment ça s'appelle? Les sorcières, ils ont tout le temps ça sur eux. Les sorcières? Non mais attendez, c'est comme ça que vous parlez de ma belle-mère. Vous êtes fous en fait. Elle a un menton crochu. Non, mais c'est une sorcière. C'est une sorcière? Elle est verte, elle a un balai, elle est habillée tout en violet. Tout en violet. Witch. Scary Witch, c'est ça? Et elle a les yeux tout noirs. D'accord. Alors Idriss, est-ce que tu peux m'en dire plus de ton côté? Comment ça s'appelle les points qu'on a? Ah, les grains de beauté? Oui. Elle a plein de points de grains de beauté sur les joues. Sur les joues? Elle a des lunettes, elle a un peu de cheveux blancs. Ses cheveux sont longs. Ils sont gris, ses cheveux. Elle a les cheveux grisonnants maintenant. Ouais. Blancs un peu. Ouais. Et elle vit en Guadeloupe. Elle a les cheveux aime bouclés. beaucoup les mangophiles. C'est quoi mangophile? C'est des mangues où dès que tu manges, t'as plein de fils dans la bouche. C'est des mangues filandreuses. Elle aime les crabes aussi. Qu'est-ce qu'elle vous prépare à manger? Des tombrés, crevettes ou crabes, langoustes, homards.
Ou sinon, pâte au thon. Pâte au thon avec du fromage râpé et c'est grillé. Et après, des fois, elle met de la morue, c'est trop bon, de la purée de morue. Miam miam. De la brandade qu'elle fait, alors. Non, de la purée de morue. D'accord, là, il a dit la purée de morue. T'as dit ça? Bon, en tout cas, c'est une bonne cuisseau, votre grand-mère paternelle, là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire à son propos? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce que vous aimez faire avec elle? Qu'est-ce que vous aimez moins? J'aime manger chez elle. T'aimes manger chez elle? Eh oui, c'est bon. C'est une sacrée cuistot, hein. Miam miam. Mais encore. J'aime y aller à la plage avec elle. C'est quoi la dernière plage que t'as fait avec elle? Quand j'étais en Guadeloupe. Oh, mais ça fait très longtemps. Je sais même pas si t'as des souvenirs. Si, j'ai un souvenir. Et elle vous manque, votre grand-mère? J'ai envie qu'elle revienne. Yes, it is. Good morning, sir. Ok, Isma est On a en un mode bilingue. anglais. Voilà. T'as envie qu'elle revienne? Ouais, bah, moi aussi j'aimerais qu'elle revienne. À chaque fois, elle dit « Oh, janvier. C'est le 2e janvier. Oui, parce qu'en fait, elle est à la retraite depuis peu. Et puis, elle était censée partir 3 mois. Et là, ça fait 1 an. Tous les trimestres, elle nous dit qu'elle va rentrer. Mais. 1 an de plus. Ouais. Non, elle dit encore un mois après. Ça fait 1200 ans que j'attends en France. Mais là, c'est bon, elle a pris son billet. Elle va rentrer au mois de février. Ouais. Youpi! Et votre deuxième mamie? Maman Rumba. C'est la mère de qui? Elle est de quelle origine? Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Et tout. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai pété un câble. Maman Rumba, elle s'appelle. Ouais. C'est- Pourquoi maman et pourquoi Rumba? Elle s'appelle Rumba. Ouais, c'est son prénom. Maman. Ouais. Moi, normalement, Mamie Rumba. Ouais. Moi, je l'appelle Maman Rumba. Parce que toi, tu l'appelles Maman Rumba parce que c'est ta maman. Ouais. Ismaël, il l'appelle Mamie Rumba parce que c'est sa maman. Ah, mais vous dites mamie, vous dites pas maman. Non, moi, je dis maman. maman. Moi, je dis maman. Ismaël, il dit maman. D'accord, parce que en fait, mama, ça veut dire grand-mère en soninké. Donc en fait, quand moi je dis Mama Rumba, c'est pour que vous aussi vous dites Mama Rumba. Sinon, moi, ma mère, je l'appelle pas Mama Rumba, je l'appelle maman. Tu vois ce que je veux dire? Et Mama Rumba, en fait, parce qu'en soninké, écoute, ma, ça veut dire ma mère. Et quand tu dis mama, c'est la mère de ma mère. T'as compris? Donc quand tu dis Mama Rumba, c'est la mère de ma mère Rumba. T'as capté? Voilà, c'est ça. Donc oui, donc Mama Rumba. Elle est quelle origine, votre grand-mère, Mama Rumba? Mali. D'accord. Toi, Mais elle est soninké. elle est soninké? Soninka, Niamou. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu parles soninké, toi? Ah, il sait plus comment dire. Il est en train de réfléchir. Est-ce que tu parles soninké? Oh, pakana kamashti. Alors là, c'est pas du tout du soninké. Pour ceux qui parlent soninké, en tout cas, je vous donnerai l'adresse d'Ismaël pour venir régler vos comptes avec lui. Donc oui, Mama Rumba, elle parle soninké, elle est d'origine malienne. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Elle ressemble Elle à quoi? aime beaucoup le mafé, le tchèb, photo de silé. C'est quoi tous ces plats que tu nous dis là? Le mafé, c'est... non, le fouto Oui. De silé. Le fouto de silé. Déjà, le dossilé, c'est de la citrouille. Alors en fait, il a dit fouto d'eau ciré. Ciré, c'est la citrouille. Donc le fouto, c'est une semoule, c'est une sorte de couscous. Attends, c'est... En fait, c'est du... En fait, le fouto, c'est du couscous fait avec du maïs. Ouais, c'est une semoule de maïs. C'est une farine de maïs en fait. Et c'est trop bon. C'est un tout petit. Si t'en envoies un, je crois que c'est un microbe tellement c'est petit. C'est très fin en fait. Ouais. C'est de la farine en fait. C'est une farine de maïs qui est travaillée au tamis pourquoi et qui est cuite vapeur. Oui. Attends, pourquoi c'est plus gros que de la farine? Parce que en fait, quand c'est dans le sachet, quand tu l'achètes brut, c'est de la farine. Hein. C'est tout à fait comme de la farine. Mais c'est une farine qui est travaillée à la main
est cuite en vapeur dans une couscoussière. En fait, tu mets dans la couscoussière, tu rajoutes de l'eau, tu mets une épice aussi, parce que la farine de maïs, normalement, c'est quelle couleur? Le maïs, c'est quelle couleur? Jaune. Ok. Et vous, quand vous mangez du fouto, c'est de quelle couleur? Beige. Beige Beige, clair, clair, clair. Marron. Waouh. C'est quoi? Je pense qu'il va falloir que je vous Blanc, révélé blanc, chez blanc, Constamment. blanc, blanc. C'est pas blanc, C'est quelle couleur? c'est vert. Vert. Bah oui, le fouto, c'est vert en fait. C'est vert avec des points. En fait, c'est de la farine donc, de maïs, donc c'est jaune. Et on rajoute une épice qui s'appelle la molekea. Molorea. La Molorea. morue. Et c'est vert. La morue. Donc en mélangeant, et bah, ta semoule, elle devient un peu vert, mais c'est un vert très clair, très léger. Et du coup voilà. Donc le fouto, c'est une semoule. Et puis dos tiré, c'est en soninké, c'est-à-dire avec de la citrouille, mais c'est une sauce à base de citrouille et de beurre de cacahuète. Une viande. Et de la viande, donc c'est délicieux. De la bonne viande. Oui, donc Mama Rumba vous fait des plats d'Afrique. Oui. Qu'est-ce que vous aimez partager avec elle, à part des plats? Manger. Yum yum. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vos grands-pères? Le grand-père, qui est le père de ma mère, il s'appelle Kissima. Enfin, En vrai, il s'appelle Mamadou. Ouais. Papi. Grand-père. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et vous faites quoi avec votre grand-père? On joue à la bagarre. On joue à la bagarre, il nous fait des prises. Et tu voulais dire quoi, Isma? On joue à la bagarre, il nous fait des prises. Et il fait ça. Et est-ce que vous avez déjà... Parce que, attends, là vous êtes en train de me dire que vous deux là, les deux enfants qui ont fait du judo, de la lutte, de la boxe taille, De la gym. de la gym aussi pour la souplesse, vous vous attaquez à un papy à deux? C'est normal? Mais qui sont vos parents? On n'arrive Vous arrivez pas à quoi? même pas à le battre. Parce que mon père est trop balèze. Ma mère, elle dit que c'est un lion. Pourquoi Parce qu'en fait, il fait le bruit comme ça. Ok. Bon, ouais, donc ta mère, pourquoi elle dit que c'est un lion? Enfin, ta mère, pourquoi tu dis ça? Ma mère, elle a dit que c'est un lion parce que quand il vole, on dirait un lion. Ouais, mon père, il ressemble à un félin. Il est gracieux comme... Et il dit que mon père, il ressemble à un loup. Comme Mufasa. Donc mon père est gracieux comme un lion. Et mon mari fait peur comme un loup. Ismaël. C'est un hippopotame. Et moi? Toi, t'es un suricate. Ouais. Je sais. Je t'assure, maintenant que tu me poses la question, ouais, comme Timon. Non, t'es Pumba. T'es un sanglier. Non, sanglier. Non, à la rigueur, s'il avait plein de piercings. Terrible jungle, le lion est mort ce soir. Séquence musique. Dans la jungle, terrible. Non, après c'est dans la jungle, paisible jungle, le lion est mort ce soir à cause de Scar. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, paisible jungle. Mais on n'est pas à la danse classique ici. Réveillez-vous les gars, on fait un podcast, c'est pas une chorale. Ok. Donc nous disions, votre Kissima qui ressemble à un... Il ressemble à Pumba. Les accouchés. Alors, c'était la dernière fois que vous entendiez la voix d'Ismaël, parce que je vais m'occuper de lui. Ouais, donc du coup, vous faites la bagarre avec Kissima. Qu'est-ce que vous aimez faire avec lui aussi? Est-ce qu'il vous a déjà appris des choses et tout Bah non. Il nous a juste appris à nous battre. C'est déjà très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce Kissima? Il ressemble à quoi? C'est juste un bonhomme chauve.
les dessins animés. Et après, c'est lui, mais avec la boule à zéro. Il est comme Ismaël, sauf que avec plus la boule à zéro, il a une barbe blanche et la... Elle est pas tout à fait blanche. Non, je sais, elle est c'est grisonnante. barbe blanche. Mon père, c'est barbe blanche. Oui, c'est barbe blanche. Mais il est noir. Ok. Du coup, c'était le dernier épisode d'Idriss et Ismaël, puisque je vais m'occuper personnellement de eux. Ils parlent mal de ma mère, ils parlent mal de mon père. Leur vie s'achève ici. Tâté. Et donc là, il nous manque une dernière personne. Ah, Papy Mario. c'est qui Papy Mario? C'est un papy. C'est un papy qui s'appelle Papy Mario. Et c'est le père de qui? De mon père. Alors, qu'est-ce que tu C'est peux me le dire père dessus? paternel. C'est le père paternel? Non, le père paternel. Le père paternel? Oui, le père paternel. Ok, Ismaël a parlé, on l'écoute. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mario? Il a une tête chauve, comme Kissima. Sauf avec plus la boule à zéro. Mais en fait, comment on peut avoir plus la boule à zéro que quelqu'un? Souvent, t'as la Parce boule à qu'en zéro. fait, son crâne, il est tellement chauve qu'il brille comme du diamant. Pas du tout, son crâne il est tellement chaud qu'on voit son sang. Non, oui, c'est vrai, il est tellement chaud qu'on voit son sang. En plus, on voit sa calvitie. Il a la calvitie. Alors. Il a la calvitie. Personne n'a la calvitie dans vos tontons, dans vos grands-pères. Donc bref, vous pouvez dire sur Papy? Il faisait quoi, Papy? Vous savez ce qu'il faisait avant? Ah oui, il était prof de handball. Il n'était pas prof, il était entraîneur. Entraîneur. Et Et aussi, dire- il faisait de la pêche. Quand il avait le temps, il faisait de la pêche. Ouais, ok. Il vit où là présentement, le Papy? Guadeloupe. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? 2 ans, 3 ans, 4 Je sais ans, même 5 ans. plus, franchement. Ah, 10 ans. En fait, nous, on a des grands-parents. Enfin, eux, ils ont des grands-parents. Quand c'est la retraite, ciao. En fait, la seule qui est présente, c'est Maman Romba. parce qu'elle travaille encore. Mais vous savez qu'elle est à la retraite bientôt, là. Moi, Après, on n'aura plus de papy, plus de mamie. en tout cas, pas à côté. Il faudra prendre l'avion pour aller les voir. Ouais. Soit au Mali, soit en Guadeloupe. Guadeloupe. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le fait d'avoir des grands-parents? Bah, c'est super cool. Pourquoi? Parce qu'on fait la bagarre. Non, mais c'est qu'avec avec Papy, avec Issima que vous faites la bagarre. T'imagines si tu dois faire la bagarre avec Mamie Dominique? Ou Mama Rumba? Ah, Mama Rumba, elle va même pas rigoler avec vous parce qu'elle, elle comprend pas le fait qu'il y ait des enfants qui soient irrespectueux envers les aînés. Vous êtes gâtés quand même. Vous trouvez que vous êtes gâtés? Bon bref, donc est-ce que vous avez un mot à dire à vos grands-parents? Une déclaration d'amour? Oui. Dis-moi, Idriss. Rentrer en France. Mais pourquoi c'est pas vous qui allez les Maîtrise. voir? Parce que eux, en fait, s'ils partent... Bah, ils sont dans 2 pays en même temps. Bah, ça, justement, comme ça, tu fais quelques temps dans un pays et quelques temps dans un autre pays. Et les copains, faut beaucoup jouer avec eux parce que eux, ils ont fait plein d'enfants et c'est comme ça que vous existez. Les gens qui sont méchants avec leur papy et les mamies, bah ça veut dire ils sont très méchants, ils sont mal éduqués. Il faut être gentil avec ses papis, quoi. Bah oui. Avec ses papis. Et profiter aussi. C'est surtout ça. Salut les amis, c'était l'épisode Les petits Jawa. des grands-parents plutôt. Allez, ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao, les petits Jawa amis. hello again is mine. C'est la fin de l'épisode. Alors, c'était bien. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire. Si vous voulez nous poser des questions ou que l'on parle d'un sujet, envoyez-nous un message. Toutes les infos sont en description. Le podcast d'Idriss et Ismaël est un podcast de Polycat Studio. À bientôt les copains.